Alors, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Befrovision. Voilà. Merci d'être venu à Mazinguin, notre village paisible, beau village. Bien. Alors, monsieur le maire, nous vous rendons visite aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler de l'histoire de Mazinguin. En dehors de ce que nous savons, par exemple, que l'histoire du village était écrite par des instituteurs. Hein? Sauf que celle de Mazinguin a été écrite par l'abbé Léon Baudchon, et qui était curé ici de 1919 à 1927. Oui, c'est ça. Et qui disait en 1926 ce qui suit, qui expliquait notamment que l'importance de l'église ici était énorme, donc dans l'histoire du village. Alors, je m'explique. Donc, ce sont les instituteurs qui écrivaient l'histoire de leur commune, à l'exception de Mazinguin, où une école libre des filles faisait concurrence à celle publique. Alors, Mazinguin a toujours été révolutionnaire comme ça? Oui, Mazinguin a toujours été comme ça, c'est vrai. La population, bon, ben, c'était des gens qui venaient de la Groise, de Roger de Beaulieu, et de Catillon, qui venaient à l'école publique et tout ça. Donc, c'était énorme, la population qu'il avait de grandes classes, Et ensuite, nous avons eu le curé, l'abbé Mouton, qui suivait ça de près, qui allait chercher les enfants à la Groise avec son fourgon et tout ça. Et l'abbé Mouton, c'est lui qui nous a fait deux salles des fêtes. Une à Mazinguin, il a retroussé ses manches, puis il y avait beaucoup de volontaires qui ont donné un coup de main. Il a d'abord fait la salle des fêtes de Mazinguin, ensuite il a fait la salle des fêtes à Roger de Beaulieu aussi. Et après, quand elle a été imitée du côté de Trice, Saint-Léger, et là-bas, il a fait une salle des fêtes à étage, et c'est tous les communistes qui allaient donner un coup de main, Et ça, c'était un sacré curé, l'abbé Mouton. Oui. Voilà, un peu l'histoire de l'abbé. Alors, cette décision arrive parce que le village de Mazinguin était sous l'emprise totale de l'église. De l'église, en fait. Voilà. Oui. Et cela, c'est par la personne de l'abbé Viard, qui était curé ici de 1849 à 1894. Et on lui doit le calvaire. Alors, ce calvaire existe-t-il toujours? Le calvaire, il reste... c'est ici au cimetière à Mazinguin, à l'entrée du calvaire. Où est-ce qu'il est enterré avec son beau-frère qui était le général Hugo, qui a combattu à Delcader. Hein. Et donc, le général Hugo, il est ici mort à Mazinguin. Il est enterré ici à Mazinguin. Il y a un grand monument. Et ensuite, le calvaire, il a été fait du temps de l'abbé Viard, qui était prêtre pendant 44 ans. Parce que ici, notre église, c'est notre troisième église. La première église, ça a été fait en 1623. C'était le monseigneur de Cambrai qui a fait la première église. Donc, on était sous le régime et de l'archevêché et tout ça. Et ensuite, l'église, elle avait été pillée et tout ça. Et elle était trop petite. Donc, l'abbé Viard a fait une deuxième église. Il a financé de ses propres deniers à 50% pour refaire la deuxième église. Et le clocher il était tellement haut que les anciens disaient, le coq, en haut, voit toutes les poules du coin. Toutes les poules du coin. Ouais. Bon. Et ensuite, malheureusement, arrivée la guerre 14-18, donc vous avez les troupes allemandes qui sont arrivées le 26 août 1914, ils ont traversé Mazinguin, et le premier qui a été tué, c'est un jeune de Mazinguin de 16 ans, qui était devant des troupes allemandes, ils ont cru que c'était un espion, ils l'ont tué, et de là, c'était la grande bataille du Cateau, où est-ce qu'il y a eu passé 7000 tués ce jour-là, mais ça a permis en même temps de faire freiner l'avancée allemande. Ils se sont sacrifiés pour faire reculer un peu les Allemands. Et suite à ça, 2 jours après, nous avons eu la commandature ici à Mazinguin. J'ai la photo aussi des officiers allemands avec leur première voiture. Et donc, j'ai arrivé à retrouver l'emplacement de la maison. Sur la carte postale, je n'arrivais pas à trouver. Et c'est un ancien, qui est Monsieur Vérin. J'expliquerai après qui s'est occupé des maquis dans sa ferme et tout ça, qui avait passé 90 ans, que j'étais le voir avec la photo. Il me dit, si, j'avais 7 ans, je m'en allais à l'école, j'ai vu débarquer les Allemands, et c'était une ancienne boulangerie qui se trouvait tout près de l'église, et les anciens, après la guerre, ils ont détruit la boulangerie pour faire le monument aux morts.
Et suite à ça, bon, bah, en 1918, octobre 1918 et tout ça, les Anglais et les Américains, avant les Américains, ils avaient intervenu sur Mazinguer. Parce qu'on a un souvenir de Mazinguer, quand vous allez entre Bonny et Saint-Quentin, entre Bonny et Saint-Quentin, il y a un grand mémorial américain. Et Mazinguer, il est cité sur un grand cercle, il est cité 2 fois, parce que les Américains, ils avaient déjà intervenu en 14-18, et ils ont intervenu aussi en 1940, après à la fin de la guerre. Et donc Mazinguer, il est cité là. Et en 1918, donc les Anglais sont arrivés. Il y avait 4 chars du côté de Ribeauville. Ils ont commencé à bombarder le village, Mazinguer et Roger. Les Allemands se sont reculés et le village a été détruit à 96%. L'église, elle a été détruite aussi. Le fameux coq qui regardait. Voilà, a été détruit. Et donc nous avons obtenu aussi la médaille de croix de guerre suite à la guerre 14-18. Ensuite, bon, nous avons eu aussi, en 1870, on est envahi par les Prussiens qui s'occupaient dans une ferme du Jaune-Mer. Donc, par elle aussi, les habitants, ils ont eu très chaud aussi à ce temps, en 1870. Et aussi, je voudrais aussi reparler l'histoire de la grande bataille de Denain. Le maréchal Villars était ici installé, son PC était ici installé au presbytère ici en 1712. Mais c'est lui qui avait son frère dedans. Oui, oui. Et donc, il y avait 70 000 soldats qui étaient sur Mazinguer et autour des villages autour, qu'ils attendaient. Et donc, ils ont fait une marche de nuit jusqu'à Mazinguer, jusqu'à Denain. Et ils ont fait la grande bataille de Denain. C'était en 1712 que le maréchal Villars a gagné la bataille de Denain. Et il y a beaucoup, même le lycée à Denain, c'est le lycée Villars, il y a beaucoup de trucs Villars. Donc c'était le maréchal Villars. C'est pour ça que Mazinguer, on a beaucoup d'histoires. Et ensuite, nous avons eu le maquis. Qu'est-ce qu'il en est de ce maquis aujourd'hui? De ce maquis, malheureusement, il ne reste plus qu'un seul survivant sur les 250. Sur les 250. Donc, tous les ans, nous faisons une assemblée. On fait un dépôt de gerbes le 8 mai. On fait le 18 juin aussi, parce que le début du maquis, c'était un curé qui était à Icofour, l'abbé Moret, c'était le début du maquis. Et donc, c'était beaucoup des jeunes de l'Aisne, vu qu'on est entouré par 4 villages de l'Aisne, ils se sont mis avec le curé Moret. Et ensuite, il a été dénoncé à Icofour, il avait caché des armes et tout ça dans l'église. Ils ont arrivé à s'évader et toute l'équipe et tout ça, ils se sont rapprochés dans le bois de l'Arroise, ici sur Mazinguer, entre Mazinguer, là. Ils étaient à 250 et par tous les temps. Et donc c'est Monsieur Vérin qui était le fermier et de la ferme du maquis, qui a été les voir, il a dit, je vais vous loger. Et donc, ils se sont logés dans la ferme de Monsieur Vérin. Et ça a permis qu'ils faisaient des sabotages tout autour, sur Busigny, tout ça, toute la nuit. Et on retrouve justement où est-ce qu'ils étaient les maquisards, les colonnes du château des Templiers. Parce que le château des Templiers, il était là, dans le chemin de Maquis aussi. Et le château des Templiers est relié, si vous voulez, les souterrains, qu'on retrouve encore la trace, du souterrain, à la ferme, parce que le centre du village, en l'an 1000 et quelques, il était du côté de Ribeauville, c'était le bois de Ribecourt. Et donc, on retrouve encore, dans une maison qui date ancienne, qui a été rebâtie sur les fondations, les traces du souterrain. Et donc, la personne, elle a bouché l'entrée du souterrain pour pas que les gosses, ils aillent dedans. Et ça, c'est une histoire vraiment... Et on retrouve les traces du souterrain. Et c'est le château de Tassonnet. Donc, en cas de pillage et tout ça, les fermes, ils repartaient directement dans le souterrain pour rejoindre le fort des Templiers.
qui était la protection. Et les Templiers, malheureusement, ils ont été massacrés en 1305 et je crois 1306. Et donc, on a fait aussi le prix des Templiers. Il y avait le prix des Templiers ici au pied de l'église. Donc, j'ai refait le prix des Templiers avec un copain. Malheureusement, il y a eu un accident et un camion qui l'a accroché. Donc, merci à la brigade et de l'agglo pour refaire le prix et tout ça. Heureusement qu'on les a, parce que c'est vrai qu'ils sont là, présents dans toutes les communes, et c'est très important pour nous, les petites communes. Et donc, c'est un peu l'histoire. Et donc, ici, on a même l'ancien ministre, M. Raymond Triboulet, qui parle du maquis de Mazinguin, qui remercie tous les maquisards de Mazinguin. Et c'était un peu l'histoire de Mazinguin. Vous voyez, c'est une petite commune qui a beaucoup d'histoires sur l'histoire de Mazinguin. Si, mais je le sens, il y a qu'une très... Moi, étant natif de Roger, parce que mon grand-père était maire à Roger, mon père était maire à Roger, et puis moi, j'étais président de la jeunesse de Mazinguin et à Roger. Donc, c'est pour ça que l'histoire de Mazinguin, ça m'a toujours tenu à cœur. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de Mazinguin. Parce que pour les petits-enfants, même l'école et tout ça, ils sont très intéressés. De temps en temps, je fais un cours d'histoire sur l'histoire de Mazinguin et tout ça. Voilà. Alors, quelle est la population actuelle de Mazinguin? Bon, la population actuelle de Mazinguin, elle est de 310 habitants. 310 habitants. Donc, nous n'avons pas d'entreprise. Le maire d'une petite commune est obligé de tout faire. Et malheureusement, vu l'accident que ma secrétaire, ça fait 7 mois que je suis sans secrétaire. Et donc, le maire est obligé d'être présent 24 heures, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais presque. Je m'occupe aussi des personnes âgées qui ont le télé-alarme en cas de chute et tout ça. Quelquefois, je suis réveillé en pleine nuit pour aller relever des personnes. Donc, un maire d'une commune est obligé de tout faire. Voilà. Non, mais je me rends compte, vous êtes quand même une bibliothèque vivante ici. Est-ce que vous racontez tout ça à vos habitants ici? Parfaitement, parce que ici, quand on fait l'exposé, par exemple, la messe du maquis et tout ça, souvent je prends le micro et j'explique un peu la situation des églises et tout ça. Et une chose que j'ai oubliée, vu les bons services du général Hugo, parce que le général Hugo a combattu Abdelkader, et vu après ça... Puisqu'il était en Algérie. Oui, voilà. Et suite au bon service du général Hugo, Napoléon III nous a offert 6 chandeliers gravés par Napoléon III. Napoléon III. Et dans les 6 chandeliers, pendant la guerre 14, il y a les Allemands qui nous en volaient 2. Donc il nous reste 4 chandeliers offerts par Napoléon III pour les bons services du général Hugo. Le presbytère, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, le presbytère, qu'en est-il? Maintenant, c'est une personne qui a racheté le presbytère. J'ai expliqué à ce temps-là, quand il a acheté l'histoire, j'ai dit, t'as de la chance, parce que c'est une histoire de 1700 aider le presbytère de Mazinguin. Donc, j'ai expliqué un peu ce qui s'était passé. Et donc, le presbytère avait été détruit aussi en 1918, en même temps que l'église et tout le village à 96%. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, un cultivateur, il vient de voir, il me dit, j'ai retrouvé 2-3 obus en travaillant les champs. Et du coup, j'y étais sur place. J'ai téléphoné à Douai pour déminer les obus. Et en dégradant un peu, on a retrouvé 1 tonne d'obus. C'était c'était des obus allemands. Oui. Donc, quand les Allemands ils se sont repliés, ils ont enterré sûrement les obus. Et comme c'était une pâture et puis qui était labourée, donc le cultivateur a eu la chance qu'un obus n'a pas explosé, parce que là... c'est tout le village qui s'en allait. Ah oui. Voilà. Bon. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de l'histoire de l'abbé Viard qui cultivait ses poires ici et dont sa sœur était l'intendante voilà. au presbytère. Oui, c'est ça. Oui, l'abbé Viard, c'était un sacré curé. C'est que il a dépensé une fortune pour faire sa deuxième église, la deuxième église. Et il était très attaché avec son beau-frère qui était le général Hugo, que malheureusement qu'il est venu décéder ici à Mazinguin. Et donc dans le cimetière, il a enterré aussi l'abbé Viard, le général Hugo, un de ses fils qui est mort étant jeune aussi, et l'abbé Bouquet aussi qu'il a enterré dans le cimetière de
des généraux Hugo. Puis il y a un autre aussi qui est mort à 20 ans. Il avait aussi un autre qui est mort à 20 ans. Oui, c'est ça. Ah ouais. Je remercie aussi Befrovision pour s'occuper des histoires des villages. Parce que c'est vrai que chaque village a son histoire et c'est très important. Bah oui. Hein. Et puis moi, je remercie aussi de l'Aglo pour le bon coup de main qu'il donne aux petites communes. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va vous demander exactement. Vous avez une école ici qui a combien de classes? Bon, on est en REP, si vous voulez. Donc, on était à 2 classes. Il y a 1 an et demi, on nous a fait une ouverture de 3e classe pour 30 élèves. Et donc, j'ai fait la classe numérique. On était un des premiers dossiers, on avait été une réunion importante. On était à Domer, moi, le maire de Saint-Souplé. On était avec l'académie du côté de Noël-sur-Escaut. Une information nous est dite par l'académie que les écoles pouvaient avoir une subvention de 50% pour la classe numérique. J'ai dit, on va pas perdre le nord. On a été voir tout de suite et puis on a fait le contrat tout de suite sur champ. Et grâce à ça, nous avons obtenu une subvention de 50% par l'académie et en plus un fonds de concours pour la transformation des tables et tout ça de l'Aglo. Alors, quelles sont les réalisations prochaines qui vous tiennent à cœur ici à Mazinguin? Ici, à Mazinguin, l'année passée, on a fait... Bon, que je vous rappelle avant, c'est que avant, on était financé à peu près à 80% pour nos routes. D'accord. Et donc, TF1, ils sont venus ici à Mazinguin, justement. Et j'avais intervenu, j'étais avec le président, le maire de Cateau, à Solesmes, j'avais intervenu auprès du ministre, de M. Darmanin, ce temps-là, en lui expliquant que nous, les petites communes, avant, on était financés à 80%, et que maintenant, on n'avait plus de subvention du tout. Et c'était une charge très lourde pour nos petites communes qui n'ont pas d'entreprise. Et de là, TF1, du coup, ils sont venus, justement, et puis ça a passé à TF1 et tout ça, j'ai expliqué la situation. Et je remercie le département parce que le président du département, il m'a dit, on va faire quelque chose, parce que le département, c'était pas eux les fautifs, parce qu'ils devaient retoucher le RSA de l'État. Qu'ils n'avaient pas, ils devaient retoucher en mettant 30%, qu'ils avaient pu. Donc, ils étaient obligés de faire des économies sur les routes. Alors, il a dit, on va faire quelque chose pour les petites communes, jusqu'à moins de 2000 habitants. Et grâce à ça, c'est vrai que, du coup, l'année passée, j'ai fait un dossier pour refaire toutes mes routes. Donc, j'ai eu 4 subventions du département, pour refaire nos routes. Hein, donc, ça a été financé, donc, à 50%. Une partie aussi par l'État. Et donc, ça a permis d'avoir une subvention à peu près à 80% comme avant. Donc, nous, ça nous a soulagés. Et donc, on avait refait ces quatre routes. Et on avait refait aussi le terrain de sport. Donc, on a filmé tout à l'heure, qui était aussi fonds de concours de l'Aglo. Et c'était un projet important aussi. Et c'était ici, j'ai été une des premières communes à faire un plan de relance. Quand j'ai vu ça, automatiquement, j'ai fait le plan de relance pour l'amélioration de l'église. Justement, dans le dossier, on avait passé parce que les églises, maintenant, suivant la hauteur, on est obligé d'avoir un double paratonnerre. Donc, on l'a mis dans le dossier, le paratonnerre. On a aussi mis des grilles de protection parce qu'on était envahi par des pigeons. On l'a mis dans le dossier aussi. Et ensuite, on a fait un devis aussi pour rejointoyer tout ce qui est la façade de l'église. Donc, c'était un dossier qui se montait à 67 500 € hors taxe pour le plan de relance. Et donc, nous avons demandé une subvention aussi du département qui est accordée à 50%. Et la région, on a déposé un dossier à la région qui a été accepté aussi de 30%. Donc, à la charge de la commune, 20%. Donc, on a eu de la chance d'avoir le département et la région pour le plan de relance. Et ensuite, nous avons emménagé l'entrée de Mazinguin, parce que c'était vraiment un peu dangereux. Il y avait des anciens pavés et tout ça. Et donc là, on a fait une demande pour la protection et l'embellissement de l'entrée du village. Et donc, nous avons une subvention aussi du département et de l'État aussi qui ont intervenu, qui ont accordé la subvention. Donc, ça vient d'être fait ici récemment.
Donc, c'est quand même, pour une petite commune, il faut saisir les occasions, il faut être à l'affût des subventions. Le plan de relance, c'est vrai qu'il faut monter beaucoup de dossiers. Hein, et c'est vrai que, surtout quand on n'a pas de secrétaire, il faut monter les dossiers parce qu'il faut envoyer les documents en temps et ceci, cela. Non, mais il faut dire aussi quand même que Mazingué a une histoire quand même qui rentre dans la République. Donc, ça se doit d'être préservé. Oui, parfaitement. Oui, parce que quand on a fait l'aménagement cadre de vie, c'était M. Caner, qui était vice-président du département, qui est venu à l'inauguration ici, notre village, qui nous a dit, monsieur le maire, vous avez un très beau village. Oui, parce que j'avais tout fait en même temps, l'aménagement cadre de vie, l'enfouissement de toutes les lignes et tout ça, des trottoirs et tout ça. Aussi pour l'embellissement, le fleurissement et tout ça. Donc c'était un des plus gros dossiers au point de vue enfouissement des lignes de tout le Cambrésis. J'ai pas eu peur de faire un gros prêt à ce moment-là et je ne le regrette pas parce que le prêt se termine et ça sera à l'heure actuelle, je ne pourrais plus le faire. Voilà. Hein, parce que il fallait saisir le bon moment au moment des subventions. Alors nous avons vu que vous avez un très beau bocage. Comment vous vous êtes débrouillé pour que ça soit aussi beau? Le bocage, on n'a jamais fait le remembrement ici. Et c'est ça, le remembrement, il y a une trentaine d'années, ça a été la mort des bocages. Parce que là, les techniciens et tout ça, ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas respecté le bocage, ils ont tout arraché. Quand vous voyez autour, et donc, c'était inadmissible. Maintenant, quand il y a un remembrement, automatiquement, on est obligé de tenir compte de l'environnement, la protection des haies et tout ça. Hein. Avant, nous avons aussi dans les pâtures. Je vous donne un exemple. Je m'occupe aussi du SCOT du Cambrésis. Il y a à peu près 50 ans, du côté de Cambrai, on avait l'ancienne laiterie, parce que moi, je suis agent de maîtrise d'une ancienne laiterie, la laiterie Cationès. Hein. Donc, j'étais aussi patron aussi en même temps, parce que c'était au moment des quotas, ils voulaient un officier de cultivateur pour s'occuper des quotas. Et quand on allait on s'occupait des quotas du côté de Marcoing, tous les villages là-bas, ils étaient entourés de pâtures, les villages. Donc, ils avaient peut-être 20 vaches, et ils faisaient des endives en même temps. Et il y a eu les primes de cessation. Les primes de cessation, c'était, ils reprenaient les quotas à une somme. Donc, tous les petits fermiers, ils ont demandé la prime. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qu'ils ont repris? Ils ont arraché, ils ont labouré. Maintenant, dans le Cambrésis, on s'étonne qu'il y a beaucoup d'écoulements de boue et tout ça. Et avant, on ne reconnaît pas ça. Nos anciens, ils n'étaient pas fous. Parce que dans l'herbage, chaque pâture avait son fossé. Et ça pouvait maintenir les eaux au fur et à mesure pour éviter que les villages en contrebas soient inondés. Moi, je suis sur une commune de Mazinguin à 157 mètres d'altitude. D'un côté, c'est la Selle et de l'autre côté, c'est la Sambre. Je ne cure pas les fossés. Parce que si je cure les fossés, demain, les communes en bas, ils seront inondées tout de suite. Tandis qu'ici, les eaux sont maintenues pendant 8 à 10 jours dans des pâtures et ça s'écoule tout doucement. Ça évite d'inonder les villages en contrebas. Parce que d'ici, ça part Roger, Catillon, Landrecy et tout ça sur la Sambre. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à Mazinguin du monde agricole? Bon, le monde agricole à l'heure actuelle, les cultivateurs commencent à faire un sacré effort pour le phyto et tout ça. Et moi, je lis régulièrement le syndicat agricole à fond, tous les semaines. Hein. Et donc, beaucoup de jeunes maintenant qui sont à l'école agricole commence à comprendre que l'érosion et tout ça, c'est le meilleur de la terre qui s'en va, qu'il faut mettre de plus en plus d'engrais quand le meilleur de la terre s'en va. Et donc, même la maison familiale d'Aussy, les jeunes replantent aussi des haies, du côté du Solemois et tout ça. Et les jeunes commencent à s'y intéresser. Je vois ici, comme je suis délégué du parc régional de l'Avesnois, on a quand même 180 producteurs en bio au point de vue lait. Mais le problème, ce qui se passe à l'heure actuelle, quand j'avais été à Bruxelles, j'avais intervenu auprès du député européen, M. Riquet, en disant, parce que pour être en bio, il faut 3 ans sans mettre de produits et de ceci, cela. Donc, c'est une charge en plus pour les communes. Et donc, ils avaient une prime qu'ils n'arrivaient pas à obtenir pour arriver vraiment en bio. Donc, l'effort a été fait. Mais ici, d'après les informations que je viens de voir, il y a question avec le truc européen qui risquent de baisser les primes bio. Alors, faut savoir ce qu'on veut. On dit que les écoles
les cantines, tout ça, il va falloir de plus en plus de bio. Et si ces gens-là qui font du bio, qu'ils n'arrivent pas à faire face, ils seront obligés de faire marche arrière pour revenir avant. Autrement, ils s'en sortiront pas. Alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop bien la situation. Il faudrait aussi que Bruxelles fasse l'effort aussi pour ces gens-là, alors qu'on a investi de plus en plus dans le bio. Et parce que pas plus tard qu'hier... Grâce à ça, avec le bio, les 180 producteurs en bio dans la Vénois, la laiterie Lactalis a refait une nouvelle chaîne bio avec création d'emplois et tout ça. Donc c'est quand même un truc important. Et en plus, les écoles, ça sera de plus en plus avoir des produits bio. Et maintenant, avec au point de vue phytosanitaire, bon, pour le monde agricole, ils installent maintenant des nouvelles herses avec un produit adapté pour désherber qui pulvérise seulement que la route. Donc, on utilise 30 à 40% de produits en moins. Qu'avant, c'était sur toute la largeur. Avec la bineuse et puis l'installation des produits pour pulvériser seulement une route, on va de l'avant. Et ça, c'est important. Et maintenant, les tracteurs, ils sont équipés de satellites. On dit qu'ils mettent beaucoup d'engrais. Non, c'est faux, parce que ils ont une antenne satellite sur le tracteur. Là où est-ce qu'il faut pas d'engrais, ça arrête. Donc, ça, c'est important. Hein. Parce qu'avant, si vous voulez, du temps de nos grands-parents, tout ça, il fallait produire. On mettait des unités d'azote triple et tout ça. Et au bout de 10-15 ans, après, on s'est étonné qu'il y avait des nitrates dans les eaux et tout ça. Et l'eau, c'est important parce que l'avenir, l'eau va nous coûter très cher parce que nous avons quand même une baisse de 20% sur les nappes. Nous avons encore de la chance ici dans le coin de Haute-France. Les nappes, ils ont remonté grâce aux pluies, mais beaucoup de départements au-delà de Haute-France, même la population sera obligée de diminuer de 20% la consommation d'eau. Ouais. Parce que l'eau, c'est la vie, c'est important. Si on ne la protège pas, ça va nous coûter très cher à l'avenir. Nous allons parler un tout petit peu de la jeunesse de Mazinguin. Qu'est-ce que vous organisez comme truc culturel ici à Mazinguin? Au point de vue culturel, on a une association, donc j'en fais partie aussi. C'est l'association des Mésanges qui s'occupait des brocantes et tout ça, toutes les fêtes de voisins et tout ça. Mais malheureusement, avec le virus, depuis 2 ans, tout est bloqué. C'était une brocante toujours le 3e dimanche d'avril qui marchait très bien. On avait beaucoup de monde et à chaque fois on réussissait à quel temps. Mais là, depuis 2 ans, on était obligé de bloquer tout. Et avant, c'est vrai, on avait beaucoup de bénévoles, les personnes âgées. Maintenant, les gens qui travaillent, pour avoir des bénévoles, maintenant, c'est assez dur. C'est compliqué. Et c'est tout partout dans les villages, je crois. Ouais. Bon, moi, je pense avoir fait le tour. Mais si vous pensez qu'il y a des choses que nous avons oubliées, vous pouvez toujours nous le dire, puisque nous sommes encore là. Ouais. Qu'avons-nous oublié? Non, vous n'avez rien oublié. Vous avez déjà bien préparé le travail avant de venir. C'est bien. Je remercie BFR-Vision et toute son équipe. Merci. Et je remercie aussi tous les gens du Cateau qui vont pouvoir regarder BFR-Vision. Voir ce qui se passe dans nos communes. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci.